Bonjour à tous. Alors, tout le monde sait faire du tissu carbonisé, enfin presque. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une variante entre guillemets, bien que le principe soit le même, du tissu carbonisé. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire de la cordelette carbonisée. Alors, il est important que ce soit du 100% coton. Et à titre informatif, j'ai réussi à trouver, et j'ai eu beaucoup de mal, ce diamètre en 100% coton dans une mercerie. En fait, c'est de la ceinture de communiant. Voilà. Donc l'avantage de cette corde de coton par rapport au tissu classique, eh bien, c'est qu'elle va on va pouvoir en transporter une quantité plus importante et ça prendra moins de place. Et surtout, bien que friable une fois la carbonisation effectuée, néanmoins, elle se tiendra mieux que du tissu classique qui est très fragile. Donc voilà. Je ne vais pas en faire une grosse quantité. J'ai ma boîte dans laquelle je vais mettre ma cordelette, ma corde, un couvercle dans lequel j'ai fait un trou afin que les gaz puissent s'échapper. Alors, on n'est pas obligé de faire un trou. Certaines personnes ont une boîte classique et la laissent entrouverte. Moi, personnellement, je préfère. D'autant plus que cette boîte-ci, qui est une boîte de tabac à pipe, peut se visser. Voilà. Donc, je vais allumer mon réchaud, mettre la boîte dessus, faire quand même attention à ce que le réchaud ne soit pas trop fort, afin que la pression dans la boîte ne soit pas trop importante, ce qui pourrait être dangereux. Voilà, à tout à l'heure. Comme vous pouvez le constater, il y a de la fumée qui s'échappe par l'orifice, ce qui prouve que la carbonisation est en cours. Il peut même y avoir des signes de combustion. Donc voilà, une fois qu'il n'y aura plus de fumée s'échappant, eh bien ça voudra dire que mon tissu est carbonisé et je pourrai donc arrêter le processus. Merci. Alors voilà, en préambule, vous pouvez constater qu'il y a un changement de cadre. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est car j'ai effacé le fichier qui correspondait à cette étape de ma vidéo, et c'est une étape absolument fondamentale. Alors comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de fumée qui s'échappe par le trou de la boîte, ce qui veut dire que la carbonisation est complétée. Alors maintenant, je vais éteindre mon réchaud, boucher le trou avec un bâton. Alors la raison pour laquelle je bouche le trou est la suivante, c'est parce que tant que le tissu carbonisé est chaud, eh bien s'il y a un apport d'oxygène trop important, ce tissu va s'enflammer spontanément. Et en particulier lorsque l'on va tenter d'ouvrir la boîte. Ça implique deux choses. D'une part, vous perdez votre production, ce qui n'est pas très grave dans l'absolu, et d'autre part, ça peut être très dangereux. Donc encore une fois, et j'insiste sur ce point, ne jamais ouvrir la boîte tant qu'elle est chaude. Donc, je prends ma boîte, je la dépose, et j'attends qu'elle refroidisse pour pouvoir l'ouvrir en toute sécurité et récupérer mon tissu ou corde carbonisée. Voilà. Donc voilà, ma boîte a refroidi. Il ne me reste qu'à l'ouvrir et à découvrir à l'intérieur ma ficelle carbonisée. Voilà, donc très compacte. Elle est friable bien sûr, mais elle se tient, encore une fois, je me répète, beaucoup mieux que du tissu carbonisé classique. Voilà, donc un petit essai au briquet à silex. Et c'est parti. Voilà. Donc vraiment, alors faire très attention parce que ça se propage et parfois on a l'impression qu'on a éteint le morceau de tissu carbonisé et c'est loin d'être le cas. Donc voilà, une super manière de faire du tissu carbonisé, qui n'est pas de moi, hein, j'ai rien inventé, qui a tous les avantages mentionnés. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.